Nora, tu fais quoi? Il y a de l'eau dans tout l'appart, là. Mais j'ai juste ouvert le robinet et d'un gris, un geyser, je sais pas quoi faire. Nora, Oui. c'est le Crédit Agricole. Pour vous rappeler qu'avec votre assurance habitation jeune à seulement 6 € par mois, vous êtes couvert en cas de dégâts des eaux. C'était qui, là? Le Crédit Agricole. Ah, du coup, tout va bien. La nouvelle assurance habitation jeune du Crédit Agricole, 6 € par mois, c'est tout. Contrat assuré par Pacifica, entreprise régie par le Code des assurances et distribué par votre caisse régionale de Crédit Agricole courtier en assurance. Tarif en vigueur au 1er janvier 2023. Conditions sur crédit-agricole.fr. Nous sommes le 27 janvier, bonjour à tous. Voici les 2 informations scientifiques que la rédaction de Ça m'intéresse voulait aujourd'hui partager avec vous. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Les chantiers navals de Saint-Nazaire ont reçu une commande ferme pour la construction de 2 paquebots respectueux de l'environnement. Les chantiers de l'Atlantique livreront en 2025 et 2027 2 paquebots de croisière propulsés au gaz naturel liquéfié. L'entreprise met ainsi le cap vers un cycle durable. En effet, ce carburant n'émet pas de dioxyde de soufre et réduit de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Des tests vont également être menés afin d'explorer la combinaison de la propulsion à voile avec d'autres technologies. À noter qu'en 2022, le MSC Europa, également construit sur le site de Saint-Nazaire, deviendra le premier bateau de croisière construit en France et fonctionnant avec du gaz naturel liquéfié. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Transformer du sable et de la gélatine en matériaux de construction vivants, c'est possible. Une équipe de chercheurs américains a créé un béton très étonnant. Des micro-organismes appelés cyanobactéries ont été mélangés à du sable. En quelques heures, on obtient un matériau semblable à du béton. Mais comme les cyanobactéries survivent, les briques formées peuvent s'auto-répliquer. La croissance bactérienne produit donc du béton. Ce matériau est en plus écologique car il absorbe le dioxyde de carbone. Ces recherches ont été menées afin de pouvoir construire des infrastructures dans des environnements extrêmes, comme dans les zones désertiques. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouveau flash. En attendant, vous pouvez retrouver cet épisode et bien d'autres sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.